car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Première épître de Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. C'est avec parole ça, je rentre la caille aujourd'hui, pour être capable d'honorer Dieu Tout-Puissant, pour être capable de louer, sauver, lui-même qui permet que je sois capable là aujourd'hui, pour être capable de partager nourriture ça avec vous. Et lui-même tout qui permet ou capable de garder là, quel que soit côté que vous y je remercie Dieu pour ça. Et la raison pour laquelle je demande sauver je demande tout puissant je demande cet esprit de Dieu pour qu'il contrôle le moment ça. Pour qu'il contrôle non seulement moi-même qui parle là, ou même tout pour ouvrir cœur, ouvrir l'esprit pour capable comprendre méditation ça. Et moi espérer que méditation ça est capable, alléluia, une source de bénédiction pour la vie ma frère, ma soeur, alléluia. Et dans la série que nous avons parlé, pendant que je rentré dans la deuxième série ça, nous t'avons parlé de la puissance de la mort de Jésus. Côté que moi te promets tout pour nous parler, ça Dieu fait pour nous à la croix du Calvaire. Ça le fait pour nous à travers l'ensevelissement de Jésus. Et ça le fait pour nous à travers la résurrection de Jésus. Et dans chaque partie, dans chaque étape, chaque événement, Dieu travaille pour moi. Il travaille pour vous. En d'autres termes, il travaille pour l'humanité dans chaque étape. Et il est important, mon ami, pour capable comprendre ça le fait pour moi à la croix. C'est pas ça le fait pour moi dans la résurrection. Ça le fait dans la résurrection. C'est pas ça le fait dans l'ensevelissement. Nous pouvons voir ça, je dis, dans la deuxième série. Ça. Alléluia. Amen. Amis, moi, vous connaissez que après l'homme t'est fini péché dans le jardin, l'homme t'est séparé de Dieu. L'homme t'est mort spirituellement. Oh, t'es mort spirituellement. Texte après dit dans Romains 5, verset 12. Par un seul homme, péché a rentré dans le monde. Et péché a étendre sur toute la terre. Engagez le texte, mon ami. Romains 5, verset 12. Alléluia. Amen. Le texte là dit comme ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous mènent en péché. Alléluia. Et Paul Clair là, pour le dire moins, à cause de Adam qui était péché, tout descendant Adam pourra subir même sans ça. Ça veut dire qui ça? Nous-mêmes avec vous, avant que nous ayons accepté Jésus-Christ, nous étions des cadavres spirituels. Oh, nous étions des cadavres spirituels. Amis, nous-mêmes, cap garder la cap suivre là. Si vous pouvez accepter Jésus, vous connaissez, ou son cadavre spirituel. Ou son cadavre spirituel. Parce que, alléluia, amen, ou mourir spirituellement à Dieu. On mourir spirituellement à Dieu. C'est ça la Bible dit nous. C'est ça la Bible montre nous. Mais puisque nous étions des cadavres spirituels, que Paul t'a parlé avec l'église Éphèse là, dans Éphésiens chapitre 2 verset 1er, Paul dit comme ça, et l'église là, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts, alléluia, par vos offenses. Et ça nous t'es morts spirituellement à cause de péché, non, Seigneur, mon ami. La raison pour laquelle Dieu, dans son amour, alléluia, amen, il pourra établir un plan pour moi-même, pour vous-même.
de façon à ce que pour nous retourner à la vie, pour nous capables d'entrer en communication avec lui. Puisque, alléluia, l'homme péchéant, c'est un virus qui entre dans l'homme qui s'est péchéant. Il a fallu 4000 ans pour Dieu pour venir avec un antidote, un antivirus, ou bien un vaccin contre le péché ça. Et vaccin, il n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Vaccin n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que ça, amis, moi-même, tout le monde qui fait dans le monde, ça, alléluia, amen. Dès pour accepter Jésus-Christ ou recevoir vaccin, ça, vaccin péché, ça, péché pas qu'à dominer encore. On nous a ouais, ça qui est passé à la croix du calvaire. Alléluia, amen. Mais c'est vrai que personne pas qu'à comprendre le phénomène, ça. Personne pas qu'à comprendre l'événement, ça. Que ce soit les Grecs, ils n'ont pas qu'à comprendre ça. Ils disent c'est une folie. Que ce soit les Juifs, ils disent c'est un scandale. Et même tout le monde qui a assisté à la grande foule, ils ont été considérés comme de l'ironie, de la moquerie. Ils ont dit, si vous êtes petit bon Dieu vrai, descendez quoi, sauver tête. Et même pour les disciples qui prennent l'enseignement dans Jésus, pour eux-mêmes, c'était la défaite pour mettre. À l'exception de gens que la Bible montre nous, c'est celui qui était arrêté au pied de Jésus, alléluia, près de la croix avec Marie. Tout l'autre messieurs était pété courir. Ils dit son défaite pour mettre. Alléluia. Mais par révélation, l'apôtre Paul pour ajouter une révélation dans Jésus-Christ. Pour connaître que la croix n'est pas une folie, n'est pas un scandale, n'est pas une moquerie, n'est pas une défaite, mais c'est une puissance pour tout le monde qui a accepté Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais, je dis, en nous est la puissance de la croix par rapport au péché. Alléluia. Oh, la puissance de la croix par rapport au péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ça que la Bible fait nous comprendre. Parce que l'événement de la croix, il n'est pas affaire les hommes. Non, c'est l'affaire de Dieu. Moi-même, pour vous-même. Pour moi, pour vous, pour l'humanité. Parce que le prophète Ésaïe, pour le prophétiser 7 siècles avant Jésus vint sur la terre. 700 ans avant qu'il vienne. Ésaïe était quand dit Jésus pourra venir pour le porter péché moins. Pour le porter péché ou alléluia, amen, sur le bois du calvaire. On nous lit Ésaïe 53, verset 5. Alléluia. Ésaïe 53, verset 5. Dis ça, dit. Il dit comme ça, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amis, vous comprenez ça? Jésus est mort, et pas pour pécher pas, pour pécher pas moi. Pour pécher pas vous-même, vous comprenez ça? Pour nous gagner la paix avec Dieu. La Bible a dit que, alléluia, amen. Oh, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Châtiment qui t'a de tomber sur deux moyens. Châtiment qui t'a de tomber sur deux moyens. Dieu mettez sur Jésus juste pour nous gagner la paix avec lui. Ou pas dire Dieu merci pour ça? Ou pas dire Dieu merci pour ça? Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Alléluia. Oh, dans le verset 6 d'après Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alléluia. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Qui est lui? C'est Jésus-Christ. L'iniquité de nous tous. Alléluia. Amen. Dieu a fait retomber sur son Fils l'iniquité de nous tous, mon ami. Là, Ésaïe montre très clair. La mort de Jésus, c'est une affaire de Dieu pour moi-même, pour vous-même. C'est une affaire de Dieu pour moi, pour vous, mon ami. Parce que la Bible a dit que Dieu a fait retomber sur Jésus mon iniquité. Oh, ton iniquité. Oh, merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Alléluia. Et la raison pour laquelle l'apôtre Pierre, il dit texte ça, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit ça dans 1 Pierre 2, 24 pour parler, alléluia, de la puissance
de la croix par rapport au péché. Alléluia. L'apôtre Pierre Paul dit comme ça. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Alléluia. Amen. Ça veut dire qui ça, oui? Jésus-Christ lui-même, lui portait péché, moi-même ou même, sur le bois. Quel bois? Bois du calvaire. Bois du calvaire. Afin que mort au péché, et puis nous-mêmes, nous vivons pour la justice de Dieu. Ça veut dire que ça, mon ami, ça que tu es passé à la croix du calvaire. Pendant que Jésus-Christ sur la croix, pendant qu'il est sur la croix, alléluia, amen, Esaïe dit comme ça que il y a un transfert qui fait. Il y a un transfert qui fait. Pendant Jésus sur la croix, Dieu prend péché de l'humanité. Il prend iniquité de l'humanité. Alléluia. Il prend souffrance de l'humanité. Maladie de l'humanité. Il prend, alléluia, amen, oui, malédiction de l'humanité. Il prend tout ça, il retire sur l'humanité. Il dépose sur son fils Jésus-Christ. Alléluia. Il retire sur l'humanité. Il retire sur deux moins, sur deux vous-même. Et puis il met sur deux Jésus. Et ça Paul dit là, et ça Pierre dit là. Alléluia. Et ça Pierre dit, il a porté lui-même, alléluia, nos péchés en son corps. Et la raison pour laquelle au bois loin, lorsque Jésus-Christ porte péché l'humanité, amen, Bible a dit, en ce moment même, pour un fait noir sur toute la terre. Parce que Dieu n'a pas gardé Jésus-Christ, son fils, alléluia, couvert de péché sur la terre, pas de ténèbres sur la terre. Tout ça, c'était pour moi, c'était pour vous-même. Alléluia. Mais l'apôtre Paul pourrait dire notre bagaille dans Colossiens 2, verset 13. Dans Colossiens 2, verset 13, Paul pourrait dire, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Quel il? Dieu vous a rendu à la vie avec lui. Quel lui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Amen. Pierre dit comme ça que Jésus-Christ portait péché mieux sur le bois en son corps. Le bois du calvaire. Paul dit ça, Dieu lui-même qui ça fait, lui fait nous grâce pour toutes nos offenses. Alléluia, amen. Ça veut dire que c'est mon ami, que péché moins, que péché nous, lui prend fin à la croix du calvaire. Il prend fin à la croix du calvaire. Oh, il prend fin à la croix du calvaire. Alléluia, amen. La raison pour laquelle, amen, les Jésus-Christ mourit, il mourit avec péché. Il a enseveli, il a enterré avec péché. Vous connaissez les levés, les levés, il n'est pas levé avec péché humanitaire, non. Les levé, il quitte péché humanitaire dans la tombe. Alléluia, amen. Oh, gloire à Dieu, alléluia, amen. C'est ça la puissance de la croix. La puissance de la croix, alléluia, lui permet que, amen, lui, péché nous, lui prend fin à la croix du calvaire par la mort de Jésus-Christ. Mais qu'en est-il de la puissance de la résurrection de Jésus par rapport au péché? Alléluia, amen. Oh, amen. Nous pouvons lire le texte que nous trouvons dans Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. Là, nous pouvons voir la puissance de la résurrection de Jésus-Christ par rapport au péché. Verset 14. Puisque Jésus-Christ ressuscité, il ressuscité avec l'humanité, Paul pourra dire Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alléluia. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Amen. À cause de la résurrection, mon ami, mon frère, ma soeur, péché, puisque il prend fin à la croix, c'est la mort, il prend fin à la croix. Puisque nous ressuscités, péché ça, pas de pouvoir sur moi, sur mon corps. Il n'est pas capable de dominer nous encore, mon ami. Non, il n'est pas capable. Parce que nous pas en bas loi ça encore. Nous pas en bas loi du péché, de la mort, comme mon ami. Mon ami. Nous devons attirer attention sur la loi du péché et de la mort.
Alléluia. Pour bien comprendre, et puis bien, mon ami, on nous rentre dans le monde naturel. On nous rentre dans le monde physique. Pour nous voir que dans le monde physique, il y a une loi qu'on appelle la loi de la gravitation. Ou encore la loi de la pesanteur. Et loi, ça fait nous comprendre que, quel que soit objet qui est dans l'espace, qui est dans l'air, alléluia, il pas qu'arrêter en équilibre comme ça, pour qui ça? Parce que la force de la pesanteur, la râle descend verticalement pour tomber sur le sol verticalement. La loi de la gravitation, c'est une force d'attraction qui râle toute force dans l'espace, fait tomber sur le sol verticalement. Alléluia. Ça veut dire que ça, nous tout qui fait, nous nés dans la loi de gravitation. Alléluia. Et la loi de gravitation, ça, il n'est pas qu'à améliorer. Non, il n'est pas qu'à changer. La raison pour laquelle, amen, nous pouvons louer, amen, amen, il y a un Allemand qui est Otto Frenzel. Otto Frenzel, alléluia, il y a un Allemand. Amen. Il pourra venir avec la loi des airs, qui est une loi de l'aérodynamique. Une loi de l'aérodynamique. C'est loi ça lui-même, lui vient combattre la force de la loi de gravitation. La loi de l'aérodynamique lui permet que un objet comme un avion capable de rester dans l'espace sans que il pas tomber. La raison pour laquelle, mon ami, lorsque l'avion en l'air, la fonctionne dans la loi aérodynamique là, qui contrôle la loi de la pesanteur. Alléluia. Avion arrêté en l'air, il n'est pas qu'à tomber. Il n'est pas qu'à tomber parce qu'il contrôle la loi de gravitation. C'est de la même façon, mon ami, pour la loi du péché et de la mort. Nous sommes tous nés dans la loi du péché et de la mort. Personne pas épargné la loi du péché et de la mort. Non, personne pas épargné. Nous nés là-dedans. Nous nés là-dedans. Alléluia. Amen. Et même le accepter Jésus-Christ, loi ça toujours autour de vous-même. Il existait, mon ami. Même Jean loi de gravitation, il existait par rapport à la loi aérodynamique. Loi du péché de la mort, nous nés là-dedans. Et personne pas épargné. Alléluia. Amen. Et à travers la loi ça, amen, nous sommes des cadavres. Nous étions tous des cadavres dans la loi ça. Et à cause de la loi ça, amen, nous ne pouvons pas servir Dieu. À cause de la loi ça, alléluia, chaque fois qu'on t'a fait bien, mais c'est mal qui apparaît dans la vie nous. C'est ça l'apôtre Paul expliqué dans Romains 7 là. Paul dit comme ça chaque fois pour le faire bien, mais c'est mal là qui paraît à cause de la loi ça qui n'a pas membre. Paul criait, qui est-ce qui a délivré lui? Il prend une révélation de la parole de Dieu, amen, qui dit que Christ est mort à la croix du calvaire. Il était crucifié, loi ça déjà. Paul prend une liberté. Mais quand il y a là, puisque Jésus-Christ est ressuscité, alléluia, alléluia, Dieu pourra venir avec une autre loi pour contrôler la loi du péché et de la mort. C'est la raison pour laquelle il vient avec la loi de l'esprit et de vie. La loi de l'esprit et de vie, alléluia. Et tout le monde qui accepte Jésus-Christ, amen, amen, doit fonctionner dans la loi ça, qui c'est la loi de l'esprit et de vie. Alléluia. Pendant qu'il va fonctionner dans la loi de l'esprit de vie, même si la loi du péché et de la mort est là, la loi du péché et de la mort n'est pas qu'à dominer, il n'est pas qu'à contrôler, parce que ça, la loi de l'esprit de vie lui supérieure par rapport à la loi du péché et de la mort. C'est la raison pour laquelle, mon ami, il est important pour comprendre ça. C'est ça que Dieu fait pour nous à la croix du calvaire. Paul dit dans Romains 8, verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour le monde qui est dans Jésus. Il dit en effet, la loi du péché, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mon ami, mon Dieu, non le ça, amen. La puissance de la résurrection, amen, libre nous pouvoir pour nous dominer le péché. La puissance de la résurrection, libre nous pouvoir pour nous dominer le péché. Parce qu'il dit comme ça que, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alléluia. Parce que nous sommes nouvelles créatures.
Nous sommes nouvelles créatures. Alléluia. Amen. Amen. Et deuxième bagage après, non seulement, mon ami, que Dieu lui-même, que Jésus-Christ portait offense, il portait péché, il prend péché. Dieu est dans sous là. Dieu est dans sous là. Là, dans sous à côté que lui crucifié racine, lui crucifié sous là. Lui crucifié sous péché. Lui crucifié, alléluia, amen. Maman péché ça, qui se vieille nature, vieil homme non. Lui crucifié à la croix. D'après Romains 6, verset 6. Romains 6, 6 dit comme ça que, alléluia, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ. Alléluia. Amen. Afin que le corps du péché, alléluia, amen, soit réduit à l'impuissant. Pour que nous pas esclaves péché encore. Alléluia. Amen. Paul, Dieu t'équerre, racine péché. Il t'équerre sous péché, c'est vieux homme, vieille nature. Et la raison pour laquelle, lorsque Paul joue une révélation, alléluia, amen. Paul dit ça dans Galates 2, verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Lorsque Jésus-Christ est crucifié, Paul était dans mi-temps, Paul était là. Non! Et la Bible montre nous clairement, c'est Jésus-Christ seul qui mourit pour l'humanité. Mais Paul pas là. Comment Paul a dit j'ai été crucifié? C'est parce que, alléluia, Jésus-Christ Seigneur, révélation, la croix, la mort de lui-même. Il bat révélation pour dire apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, la parole de Paul, alléluia, pour le dire comme ça. Lorsque moi t'ai mouru à la croix, moi t'ai mouru avec l'humanité. Et lorsque moi levé avec l'humanité. Alléluia. Et la raison pour laquelle mon ami Paul dit ça, amen. Dans la résurrection, il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Paul dit j'ai été crucifié. Quand il dit si je vis, ça veut dire que ça? Paul dit que lui passait de la mort à la vie. Lui passait de la mort à la vie. J'ai été crucifié. Maintenant, si je vis, c'est la résurrection, mon ami. Alléluia. T'as que vous comprenez ça. Que vous saisissez ça, mon ami. Que vous saisissez ça. Que lorsque Christ est mort, il n'est pas mort seulement lui-même. Il mourit avec l'humanité, péché l'humanité. Lorsque il levé avec l'humanité, mon ami, mon frère, ma soeur. C'est ça la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, lui apporter la vie. Lui apporter la vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit dans la vie, lorsque Christ vit dans la vie, moi, mon ami, alléluia. Amen, oui. Monde qui boit côté moi, doit sentiment Christ dans la vie, moi. Monde qui boit côté moi, doit Christ là dans la vie, moi. Yo doit lui. Parce que c'est des cas vivent dans moi. C'est pas moi. Parce que le moi-même t'es mort, moi crucifié déjà. Mais je dis, puisque nous pas percé en révélation, chaque jour nous avons avec Christ. Alléluia. Lorsque l'heure pour quitter Christ, alléluia, lorsque pour quitter l'esprit de Christ, prend décision dans la vie, lorsque vous quitter le Saint-Esprit dominer, c'est vous qui prenez décision. C'est vous qui fait pas. Alléluia, amen. Pour qui ça? C'est parce que vous pas réaliser que notre vieux homme t'est crucifié. Vous pas réaliser que Christ, alléluia, t'est mort avec vieille nature ça. Alléluia, amen. Mon ami, mon frère, ma soeur, la puissance de la résurrection lui apporte la vie. Parce que à la crucifixion, à la croix, il n'y a pas de vie à la croix, c'est la mort. Mais la résurrection apporte la vie. Il apporte la vie. Il y a un serviteur qui chante un cantique que je rêve en pile. Qui dit que moi suspends vivre pour moi, qu'on y a ma vie pour vous. C'est ça. C'est ça que Paul a expliqué là. La résurrection, moi t'es mort, qu'on y a ma vie pour Dieu, ma vie pour Jésus. Et son cantique que un pile monde chantait, un pile monde remet. Vous avez raison pour remettre.
Mais est-ce que ça va chanter, ça que nous dit, est-ce que est en conformité avec la vie nous? Est-ce que vraiment nous quitter Christ conduit nous? Est-ce que vraiment nous quitter le mener nous? Est-ce que vraiment nous vivons pour livrer, mon ami? À travers comportement nous, à travers langage nous, à travers attitude nous. Façon que nous comprenons prochain nous. Façon que nous parlons avec prochain nous. Comment nous considérer. Est-ce que nous manifestons l'amour ça envers frère ou envers sœur ou? C'est Christ qui vit dans vous. Quel Christ? Les mêmes qui manifestent l'amour de Dieu sur la terre. Est-ce que nous manifestons l'amour ça pour l'autre? Puisque vous dites c'est lui qui vit dans moi, puisque vous dites, moi dit que ma suspend vivre pour moi, ma vivre pour Jésus, ma vivre pour Christ. Mon ami, il est important, alléluia, amen, pour nous soumettre à la volonté du Saint-Esprit, pour nous soumettre à la volonté de Dieu, pour nous soumettre à la volonté du Christ. Mon ami, c'est ça la puissance de la croix. C'est ça la puissance de la résurrection concernant le péché. Alléluia. Nous pas esclaves péché encore. Péché pas qu'à dominer nous encore. Au contraire, la puissance de la résurrection, il va nous pouvoir pour nous dominer péché. Alléluia. Amen. On va dire bon Dieu merci pour ça. Père, nous bénissons. Nous disons merci. Alléluia. Du fait que tu as vu Jésus-Christ venir mourir à la croix du calvaire. Il t'a porté péché moi. Il t'a porté péché l'humanité. Alléluia. Il mourit avec eux. Et il ressuscité pour me dire bien la vie ça. La vie en abondance. Père, moi dire merci. Parce que je dis, alléluia, moi c'est une nouvelle créature. Moi c'est une nouvelle créature. Père, moi dis merci. Je demande pour le Saint-Esprit qui est dans la vie moi. Capable d'aider nous pour nous vivre pour Dieu. Pour nous vivre pour Jésus-Christ. Pour nous vivre pour Dieu. Père, merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Alléluia. À travers la puissance de la croix de Jésus sur le péché. Et à travers la puissance de la résurrection de Jésus sur le péché. Nous te prions ainsi, Père, au nom de Jésus. Moi, content pour nous t'avoir dans cette série. Moi, espérer très bientôt pour nous continuer dans la troisième série. Pour nous prendre l'autre bagaille que Dieu t'a fait pour moi, pour vous, à travers la mort de Jésus. Amis, vous connaissez bagaille? Je remets en pile. Je remets en pile. Priez pour moi et m'a prié pour vous.